Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Noé et l'étoile cachée de Noël. Noé avait 9 ans, les cheveux bruns toujours un peu en bataille et des yeux qui s'illuminaient dès qu'on parlait de Noël. Mais cette année, quelque chose n'allait pas. La maison était pleine de listes, de dossiers, d'écrans allumés et même le calendrier de l'Avent était resté vide sur son bureau. Noé murmura pour lui-même. « C'est pas comme ça, Noël. » Il prit une feuille blanche, hésita, puis écrivit une phrase la plus sincère qu'il ait jamais posée sur un papier. « J'aimerais que la magie de Noël revienne pour de vrai, pas juste des cadeaux. » Le papier plié en 4, il descendit dire bonne nuit à Mamou, sa grand-mère, qui vivait au rez-de-chaussée. Elle l'accueillit avec un regard tendre. « Tu fais une drôle de tête, mon petit bonhomme. » Noé soupira. « On n'a rien décoré, personne n'a le temps. » Mamou resta silencieuse un instant, puis se leva pour ouvrir un vieux buffet. Elle en sortit un livre ancien, relié de cuir, avec une étoile dorée gravée au centre. « Il est temps que tu connaisses la légende de l'étoile cachée de Noël. Une histoire qu'on ne raconte qu'aux enfants qui croient encore vraiment à la magie. » Dès qu'elle ouvrit le livre, une poussière de lumière s'en échappa, comme si quelque chose se réveillait. Les pages du livre semblaient anciennes, mais l'encre brillait, comme vivante. Mamou lut. « Il existe au-dessus de toutes les étoiles une lumière si pure qu'on ne la voit presque jamais. L'étoile cachée de Noël. Elle n'éclaire que lorsque les humains partagent, pardonnent et s'aiment vraiment. » Noé écarquilla les yeux. « Et si elle s'éteint ?» Mamou tourna la page. « Alors Noël disparaîtrait. » Noé sentit un frisson lui parcourir la nuque. La suite parlait d'un enfant choisi lorsqu'une lettre sincère montait jusqu'au ciel d'hiver. Un enfant appelé le porte-lumière. Mamou regarda Noé longuement. « Tu as écrit quelque chose, n'est-ce pas ?» Noé sortit sa feuille. Elle dépassait du livre comme si elle avait été aspirée par la légende elle-même. Mamou murmura. « Je crois que ton souhait a été entendu. » Au même moment, la lampe vacilla. Un premier flocon tomba derrière la fenêtre. La magie commençait. Cette nuit-là, Noé se réveilla plusieurs fois. Quelque chose brillait derrière ses rideaux. Il se leva, ouvrit un peu la fenêtre et resta bouche bée. Devant lui, dans le jardin enneigé, se tenait un renard blanc. Sa fourrure semblait faite de neige fraîche. Ses yeux bleu glace luisaient doucement. Une poussière scintillante tournait autour de lui. « Bonsoir, Noé. » Noé faillit tomber en arrière. « Tu parles ?» Le renard hocha la tête. « Je suis Nivore, gardien de neige. Tu as été choisi. Ta lettre est montée jusqu'à nous, et l'étoile cachée est en danger. » Le cœur de Noé battait si fort qu'il avait l'impression qu'on l'entendait dehors. « Noël va disparaître ?» Nivore s'approcha, la neige ne laissant aucune trace sous ses pattes. « Pas si tu viens avec moi dans les ciels d'hiver. Mais avant, tu dois savoir quelque chose. Les porte-lumière possèdent tous un pouvoir. Le tien commence à peine à s'éveiller. » Le renard inspira doucement, puis souffla vers la neige. Un souffle doré s'échappa de sa bouche. Un tourbillon de lumière qui forma une petite étoile brillante sur le sol. Noé resta figé. « C'est quoi ?» Le souffle-lumière. Le pouvoir de réveiller ce qui est oublié, d'éclairer ce qui est vrai et de rallumer l'étoile. Essaie.
Noé inspira, tremblant, puis souffla. Un tout petit scintillement doré s'échappa, fragile comme une poussière de soleil. Nivore sourit. Il grandira avec ton cœur. Le renard leva les yeux vers le ciel. Viens, Noé, il est temps. Noé enfila un pull, sa vieille écharpe rouge, et sortit par la fenêtre. La neige tourbillonna autour d'eux. La maison disparut. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Noé se tenait sur un chemin de glace suspendu dans le ciel. Autour, des nuages en forme de flocons géants scintillaient doucement. Des ateliers suspendus vibraient dans l'air, où des lutins en manteaux argentés façonnaient des lumières, des parfums, des musiques. Ils fabriquent Noël ? Ils fabriquent la nuit elle-même. Sans eux, Noël serait vide, répondit Nivore. Noé leva les yeux. Un trou sombre dans le ciel indiquait l'endroit où l'étoile cachée aurait dû briller. Elle n'est plus là. Nivore hocha la tête. Tu devras accomplir 3 épreuves de vérité, et ton souffle-lumière te guidera. Une brume arriva. L'épreuve commençait. Pour la première épreuve, il se retrouva dans le salon de son grand-père des années plus tôt. Les santons, les rires, les mains tremblantes mais douces. La voix invisible demanda « Souviens-toi de la lumière. Pourquoi ce moment était-il magique ?» Noé comprit. Parce qu'il prenait le temps pour moi. La magie, c'était lui. Une petite lueur dorée parcourut ses lèvres. Son souffle-lumière s'éveillait. La deuxième épreuve, c'est le Noël où le cadeau rêvé n'était pas là. La déception, les larmes retenues, les parents épuisés. Que fais-tu de cette ombre ? Noé inspira. Je leur pardonne. Ils faisaient de leur mieux. Son souffle devint plus clair. Pour la troisième épreuve, il se revit ignorant sa petite cousine, trop pris par son écran. Que fais-tu de ta propre ombre ? Noé sentit son cœur se serrer. J'ai fait ce qui me rend tellement triste chez les autres. Je veux changer. Je veux faire mieux. Son souffle devint stable, lumineux, chaud. La voix dit « Tu es prêt ?» De retour dans les ciels d'hiver, Nivore lui montra une fenêtre de glace. Le temps était figé chez lui. La vapeur du café ne bougeait plus. Les guirlandes restaient immobiles. L'étoile est trop faible. La nuit de Noël ne peut pas commencer. Il ne manque plus qu'une chose. Ton choix. Noé regarda sa famille. Les sourires manquants. Le temps oublié. Les câlins en retard. Je veux que Noël soit différent. Je veux que la lumière revienne. Pas seulement pour moi, pour tout le monde. Nivore eut un regard tendre. Alors rallume-la. Au centre des ciels d'hiver, toutes les lueurs se rassemblèrent autour de Noé. Le trou sombre dans le ciel semblait attendre. Inspire et souffle tout ce que ton cœur a appris, dit Nivore. Noé inspira profondément. Une chaleur immense remplit sa poitrine. Il pensa aux moments partagés, au pardon donné, aux gestes qui réchauffent, aux sourires sincères, aux enfants qui se sentent seuls, à la magie qu'on oublie parfois. Puis il souffla. Un souffle doré sortit de sa bouche, un torrent de lumière étoilée qui montait comme une comète. Les lutins levèrent les mains, le ciel vibra, et soudain, l'étoile cachée se ralluma, plus forte, plus chaude, plus vivante qu'avant. Nivore murmura « Grâce à toi, elle brillera 100 ans. » Noé sentit une larme couler, une larme de lumière. Il se réveilla dans son lit,
tout semblait normal, sauf une petite empreinte lumineuse sur le rebord de la fenêtre. Il sourit. « Merci, Nivore. » Dans la cuisine, ses parents avaient tout changé sans même savoir pourquoi. L'ordinateur fermé, les cartons de décoration ouverts, un sourire vrai sur leur visage. « Et si on décorait ensemble ?» demanda son papa. « Et si on faisait notre propre calendrier, avec des choses à partager ?» ajouta sa maman. Noé sentit son cœur rayonner. Il souffla doucement vers le sapin. Un léger éclat doré illumina une guirlande. Mamou entra. « Ton souffle éclaire plus loin que tu ne le crois, mon porte-lumière. » Le soir venu, Noé leva les yeux vers le ciel. Parmi toutes les étoiles, une brillait un peu plus fort. L'étoile cachée, son étoile. La vraie magie de Noël ne vit pas dans les cadeaux, mais dans les moments partagés. Chaque fois que tu écoutes, que tu pardonnes, que tu aimes ou que tu fais sourire quelqu'un, ton souffle lumière rallume un morceau du ciel. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.